Les cartes bancaires sont partout dans nos vies. Mais savons-nous vraiment comment les utiliser sans risquer nos finances? Dans cet épisode, découvrez les différences entre débit et crédit, leurs avantages et leurs pièges, et apprenez à faire le bon choix en fonction de vos besoins. Restez bien jusqu'à la fin pour éviter les frais cachés et maîtriser vos finances comme un pro. Les cartes de débit, c'est la simplicité même. Elles vous permettent de payer directement avec l'argent disponible sur votre compte bancaire. Vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous avez, ce qui est idéal pour garder le contrôle. Par exemple, Samira, une jeune professionnelle, utilise sa carte de débit pour faire ses courses hebdomadaires. Elle sait qu'en cas de solde insuffisant, son paiement sera refusé. Cela peut sembler contraignant, mais c'est une barrière utile pour éviter de tomber dans une spirale de dette. En revanche, la carte de crédit offre une autre flexibilité. Elle vous permet d'acheter maintenant et de payer plus tard. Mais attention, cette liberté a un coût. Si vous ne remboursez pas la totalité de votre solde à temps, des intérêts élevés s'ajoutent rapidement. Prenons un exemple, Samira a utilisé sa carte de crédit pour financer des vacances imprévues. Elle pensait rembourser rapidement, mais les intérêts se sont accumulés, augmentant sa dette bien au-delà de ce qu'elle avait prévu. Un achat de 1 000 €, avec un taux d'intérêt de 20%, lui a coûté 200 € supplémentaires en un an. Alors, comment éviter ces pièges? Voici 3 conseils pratiques. 1. Utilisez votre carte de débit pour vos dépenses courantes. Courses, sorties, abonnements. Tout ce qui est prévisible peut être payé directement pour éviter les dettes. 2. Réservez la carte de crédit pour les urgences ou les gros achats planifiés. Par exemple, réservez un billet d'avion ou achetez un appareil électroménager avec une garantie prolongée. 3. Remboursez toujours votre solde intégral chaque mois. Cela vous permettra d'éviter les intérêts tout en bénéficiant des avantages de votre carte de crédit. Les cartes de crédit ont aussi des avantages souvent méconnus. Savez-vous que certaines offrent des assurances voyage ou couvrent vos achats contre les dommages? Ces avantages peuvent être précieux, mais ils ne doivent pas vous inciter à dépenser plus que nécessaire. Pour bien gérer vos cartes, voici 3 erreurs courantes à éviter. Ne payez jamais seulement le minimum dû. Cela prolonge votre dette et augmente considérablement les intérêts. Lisez les conditions générales. Beaucoup de frais cachés, comme les frais annuels ou de retrait, peuvent passer inaperçus si vous ne faites pas attention. Fixez une limite stricte. Par exemple, n'utilisez pas plus de 20% de votre plafond de crédit pour éviter de surcharger votre budget. Après quelques mois de suivi, Samira a adopté une stratégie simple mais efficace. Sa carte de débit est réservée à ses besoins quotidiens, comme les courses ou les factures. Sa carte de crédit est utilisée uniquement pour les imprévus ou les dépenses planifiées, avec un remboursement immédiat. Et vous, êtes-vous plutôt carte de débit ou de crédit? Comment gérez-vous vos paiements? Avez-vous des astuces pour éviter les pièges? Partagez vos idées en commentaire, nous serions ravis de les lire. Dans notre prochain épisode, nous verrons comment suivre vos dépenses au quotidien pour reprendre le contrôle de votre budget. Abonnez-vous pour ne rien manquer et prenez dès aujourd'hui le contrôle de vos finances. À bientôt sur la boussole budgétaire.